Votre serviteur était à New York il y a de cela pas mal d'années. Je rentre dans le premier drugstore venu et je constate qu'il y a au fond du drugstore, il y a une pharmacie, une vraie, comme chez nous, en Europe. Lorsque j'ai raconté cette anecdote à Ivan Verhofstadt, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, oui, je sais, il y a pas mal de gens qui ont eu l'idée, nous l'avons réalisé. Je vous propose de faire connaissance avec Ivan Verhofstadt, le fondateur de Midi Market. Bonjour, Ivan Verhofstadt. Bonjour. Bonjour. C'est une observation, comme souvent, simple. Ma belle-mère, je la remercierai jamais assez, a une maison les Cévennes. Les Cévennes, c'est paumé, un petit village de 2000 âmes, une boulangerie, un bar-tabac et une pharmacie, une énorme pharmacie. Cette pharmacie, dans un village de 2000 personnes, faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors on a commencé à rêver, et puis c'est qu'on a fait un tour du monde en famille, et qu'à cette occasion-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose d'unique, et que partout dans le monde, la manière de distribuer les produits de santé et de bien-être était beaucoup plus moderne que ce qu'on connaissait en Belgique. Partant de ce constat, je me suis dit, pourquoi pas, allons-y, jetons-nous à l'eau, pourquoi pas faire ça aussi en Belgique. Il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls sur notre île déserte à voir les choses différemment. Non, au contraire, la grande distribution a progressivement appris au consommateur à tout faire par lui-même. Sur Internet, c'est tout l'inverse. On fait tout pour le consommateur et en plus, on doit être moins cher. Il y a une contradiction intrinsèque là-dedans. Alors Internet, c'est très bien, mais je pense que fondamentalement aujourd'hui, certains acteurs Internet, et c'est un problème fondamental, sont encore valorisés sur leur chiffre d'affaires, leur taille, et pas la rentabilité et les cash flows générés. Et je pense que l'Internet doit remonter ses prix et la concurrence doit devenir plus saine sur la rentabilité et sur la valeur des entreprises. Oui, on a la chance d'avoir une réponse du consommateur qui est très forte. Donc ça, c'est vrai que c'est motivant et c'est stimulant, et donc il n'y a pas de raison de s'arrêter. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Maintenant qu'on a eu une idée qui fonctionne bien, c'est clairement de prendre la position sur le marché aussi. Non, je ne crois pas. Et je pense que la richesse d'une économie, d'un concept, c'est justement d'avoir une pluralité de concepts. Et donc c'est clair que le pharmacien de village doit devenir plus efficient pour être capable de mieux encore servir son patient. Mais tout comme il existe des épiceries de proximité, il y a des pharmacies de proximité qui ont tout à fait leur sens, leur place, et qui seront encore certainement là présents demain. Et d'ailleurs, nous aussi, nous voulons nous diriger aussi de plus en plus, à un moment donné, vers des pharmacies dites traditionnelles, de village ou de quartier. La seule chose, c'est qu'elles doivent être efficaces, et que ça doit être le cœur du sujet. Mais fondamentalement, nous sommes convaincus que l'Ordre des pharmaciens est un organe très important pour garder la ligne de ce métier et puis vérifier que les choses se passent bien. Ceci étant, je crois qu'il y a un problème dans l'ADN ou le code de déontologie qui base les décisions de l'Ordre des pharmaciens, qui par moments met trop l'image, la probité et parfois la rentabilité du pharmacien au cœur de son code de déontologie, plutôt que de mettre le patient et la santé publique au cœur même de ses préoccupations. Quand on lance un business, si on a eu une idée, qu'on est un petit peu en avance, c'est de continuer à innover. L'ADN de notre groupe, c'est de démocratiser l'expertise santé. Et nous, notre volonté, c'est de dire, mais non, on va faire le top du service, mais à un prix beaucoup plus bas pour la masse, pour que ce soit accessible au plus grand nombre.